Bonjour à vous tous. On se retrouve donc dans la serre. On est très sollicité par rapport à cette serre, de savoir, les gens sont intéressés de savoir comment on a fait. C'est vrai qu'on a de très bons résultats de par la conception de la serre, donc on obtient de très bons résultats en termes de production. Donc je voulais vous expliquer un petit peu l'origine, l'idée lorsqu'on a souhaité construire cette serre, puisqu'on l'a construit nous-mêmes. L'idée c'était de produire des légumes sur des périodes beaucoup plus larges que dans le potager. Gagner en production, par exemple les tomates, donc on ramasse des tomates jusqu'au mois de décembre. On commence à cultiver des pommes de terre début janvier ou mi-janvier, donc vous voyez, c'est beaucoup plus précoce. Mais il y avait aussi un autre aspect, c'était on voulait aussi du raisin de table. Donc moi, pendant mes études d'horticulture, j'étais descendu dans le sud de la France, là, en stage, et j'avais vu justement dans des serres du raisin de table pas malade, avec des grappes énormes, etc. etc. Donc ça aussi, ça nous tenait à cœur. Donc on a mis en place depuis, vous voyez les treilles. Donc on a 4 variétés dans la serre. L'idée aussi, c'était, on voulait absolument que la serre puisse évacuer la chaleur au cours de l'été, ou même dès qu'il y a un rayon de soleil, ça monte en température très rapidement dans une serre, dans un tunnel maraîcher par exemple. Donc elle est relativement étanche, la serre, mais par contre on a un ouvrant sur toute la longueur qui permet d'évacuer la chaleur en excès. Donc comment on a conçu la serre? C'est relativement simple. Donc on a, puisqu'on avait décidé de faire un ouvrant sur toute la longueur, il y a une chose très importante, c'est que les vents d'ouest chez nous sont assez violents parfois. Donc il fallait absolument que l'ouvrant soit à l'inverse de l'ouest, donc il est orienté est donc. Ça veut dire aussi que le matin, la serre bénéficie du soleil levant, donc elle monte en température assez rapidement. Donc ça c'est un élément pour moi important. Le sud étant juste en face moi, donc elle bénéficie bien sûr de l'ensoleillement toute la journée. Donc on a commencé par, lorsqu'on a conçu la serre, on a commencé par faire le mur en parpaing qui se trouve là. L'idée c'était de bénéficier de la chaleur de la soirée, puisque le soleil se couche donc à l'ouest, juste derrière la serre là. Il chauffe le mur, et donc au cours de la nuit, ce mur a tendance à relarguer un petit peu la chaleur dans la serre. Donc ça c'est un élément important, qui nous paraît important. On a fait donc simplement une rangée de parpaings tout autour, autrement. Et puis on a prévu dès le début une petite allée en béton, avec une zone là bétonnée pour mettre en place la table où on a toujours des boutures, du jeune plant, un petit peu de matériel, enfin, etc. Une fois qu'on a on a construit donc ces murs, un petit peu de maçonnerie, j'avais récupéré donc des tubes de tunnels maraîchers, mais ils étaient abîmés puisque le maraîcher avait subi une tempête, et le bout des tubes était abîmé, plié un peu. Mais moi ça m'était égal, parce que en fait le tunnel donc à l'origine devait faire 5 mètres de côté, enfin de largeur. Et moi le fait d'arriver sur le haut de mon mur, donc j'avais besoin d'enlever à peu près 65 à 70 cm de tube, puisque le tube donc a été fixé, a été scellé en fait dans le haut du mur. Donc le fait qu'on ait le bout du tube qui soit abîmé, moi je l'ai supprimé, et comme ça m'a permis de récupérer des arceaux pratiquement gratuitement. Ensuite donc on a par contre investi donc dans un système qui est absolument génial. Donc c'est ce système de barres qui vient donc se fixer sur les tubes, vous voyez ici là.
Et à l'intérieur, donc il y a une gorge. Et puis on vient insérer donc des parties plastiques qui viennent serrer le plastique à l'intérieur de la gorge, d'accord. Et puis en bas, donc on a le même profilé. Donc lorsque l'on veut changer donc le plastique, il faut savoir que ça n'a pas une durée de vie éternelle, un plastique, une bâche de serre comme ça. Nous on l'a changé au bout d'une dizaine d'années, 9 ans je crois. C'est très simple puisque en fait vous voyez des écrous ici qui serrent donc le profilé qui vient fixer la bâche. Ce profilé donc, qui est fixé sur le tube avec cette pièce métallique, on desserre les écrous ici, ce qui fait que la barre donc, elle est libre, elle peut remonter, elle peut descendre, d'accord. Donc on la libère. Ensuite on va donc venir fixer notre plastique sur ce profilé là. Donc avec ce que je vous disais, donc dans la gorge métallique, on a une première partie plastique qui vient s'insérer dans la gorge. Et ensuite, on a une deuxième partie plastique qui vient serrer donc, le plastique à l'intérieur de la gorge ici. Ce qui fait que le plastique est très très bien maintenu. C'est un système professionnel en fait, ce système-là. Donc là, on vient ensuite fixer, faire la même chose en face. C'est-à-dire qu'on va mettre le plastique dans le profilé Galva. Ensuite, on va mettre les deux parties plastiques pour maintenir la bâche. Mais ce profilé donc n'est pas est coulissant, je dirais, sur les tubes là, ce qui nous permet d'appuyer fortement une fois que c'est fixé, que la bâche est fixée sur le profil. On appuie sur ce profilé, on peut à la limite mettre le pied comme ça, vous voyez, et puis on vient serrer donc les écrous qui sont là, ce qui fait qu'on a une bâche extrêmement bien tendue. Vous voyez un petit peu la forme là. Ça c'est un élément très très important. J'ai un ami qui construit des serres, des tunnels là, pour des professionnels. Il me disait ça c'est un élément essentiel puisque il faut pas que la bâche soit, je dirais, souple, enfin ou prenne le vent parce que ça contribue à une usure prématurée de la bâche en fait. Le fait que ça frotte, ça c'est pas bon du tout. Donc il faut, cette personne-là me disait, mais il faut pas hésiter à tendre en fait la bâche. Alors, sans excès quand même, il ne faut pas exagérer, mais il faut qu'elle soit bien tendue de façon à ce qu'il n'y ait pas du tout de frottement entre la bâche et les tubes. Donc voilà un petit peu comment on fait pour soit mettre en place la bâche la première fois, soit changer ensuite tous les 10 ans à peu près. Donc là on se retrouve à l'extérieur de la serre, donc je voulais simplement vous faire voir. On a donc le profil Galva donc, à l'intérieur de la serre. Et vous voyez, donc il y a une partie plastique qui vient épouser donc, la forme de la gorge du profilé Galva. Et ensuite, donc, on a cette partie-là que l'on vient rentrer à forcer à l'intérieur, là, juste au milieu. Éventuellement, on tapote avec un maillet, ça rentre à forcer, donc, et là, le plastique donc, est inséré à l'intérieur de la gorge métallique et maintenu par les parties plastiques. Donc on a, vous voyez, ce système-là, on a aussi mis ça en place sur les bouts de notre serre, ce qui fait que quand on veut changer le plastique, on a juste à tirer sur cette partie-là. Donc on vient, je dirais, libérer donc, cette gorge plastique. On enlève tout ça, on enlève notre plastique, on remet et on vient repositionner donc, la gorge plastique plus ensuite le frein, la partie centrale plastifiée là, qui va maintenir tout ça de façon très, très costaud, quoi. Vous voyez, on a conçu la serre donc, pour que le changement de cette bâche plastique souple soit relativement simple. On a conçu donc sur les bouts des cloisons, des parois fixes, donc avec des profilés et puis des plaques de polycarbonate. Ce qui nous permet de ne pas changer ça, bien sûr. On n'a que la partie tunnel, je dirais, à changer au niveau du plastique. Du mur jusqu'en bas du parpaing, là, de la serre. Donc ensuite, nous on travaille. Donc, puis il y a aussi un élément important, c'est que vous pouvez avoir des matins au mois d'avril ou mai, au mois de mars même, des matins très froids, où il fait 0, -1, -2.
On part au travail et puis à 10 h du matin, il y a un petit rayon de soleil et il fait 40 degrés dans la serre. Donc s'il n'y avait pas un système, je dirais autonome et efficace d'ouverture de l'ouvrant, ça ne fonctionnerait pas parce qu'on n'est pas là pour le gérer. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a imaginé un système donc, qui est constitué de 2 parties. Alors tout se passe à partir d'une sonde. On prend la température. Donc vous voyez la sonde qui prend la température tous les 10 minutes, un quart d'heure. Ça, c'est nous qui le définissons. Ensuite, donc, si la température est trop élevée dans la serre, on a un système donc, de vérin de coffre de voiture. Vous voyez ici, là, que je vous fais voir, qui va pousser sur l'ouvrant. D'accord ? Puisque la sonde a donné l'information au système de filin pour que la serre s'ouvre. Donc là, vous voyez, elle est en partie ouverte. Quand la température baisse, c'est l'inverse. Donc les filins que je vous fais voir là. On a un treuil qui gère en fait le fait de tirer sur les filins qui vont fermer la serre quand la température est trop basse et qui va libérer le filin quand la température est trop haute. Quand le treuil libère le filin, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les vérins de coffre de voiture qui vont pousser sur l'ouvrant. Donc en fait, on a un système entièrement automatique sur toute la longueur. Donc vous imaginez bien que dès que l'on a de la chaleur à l'intérieur, on a une ouverture importante pour l'évacuation de cette chaleur en extérieur. Donc ça, c'est, je peux vous assurer que même en saison, en forte chaleur, on a des températures qui sont quasi identiques. Alors c'est à peine vrai, mais quasi identiques à l'intérieur de la serre qu'à l'extérieur, quoi. On a 2-3 degrés de différence. On sent là aujourd'hui, vous voyez, on est fin mai, début juin. On sent, il y a du vent, donc on sent l'air arriver dans la serre. Il y a une très très bonne ventilation. Donc ça c'est aussi très important. On n'a pas un taux d'humidité trop important qui reste. Ça aussi c'est un élément important hein, parce que pour toutes les maladies, il faut un petit peu d'humidité parce que un air trop sec c'est aussi un problème. Hein. On a eu quelques soucis de cladosporiose, d'érinose. Donc sur les feuilles de vigne, hein, c'est des petits acariens qui perturbent l'arrière de la feuille. Parce qu'on avait une ambiance trop sèche. Mais effectivement, si on a une ambiance trop humide, on va aussi avoir de l'oïdium, éventuellement du mildiou, enfin, etc., des champignons. Donc le fait d'avoir une ventilation importante de la serre, ça c'est la clé de la réussite. C'est vraiment la clé de la réussite. Donc on a passé du temps à fabriquer, à concevoir la serre, mais aujourd'hui elle est entièrement autonome. Et je peux vous assurer qu'on a une production de légumes impressionnante dans cette serre. Hein. En plus, on densifie énormément. On a une rotation très rapide des cultures. Vous voyez là, on voit quelques choux qui sont arrivés. Là, on a par exemple des choux-fleurs. Vous voyez un petit peu le feuillage et puis vous voyez un petit peu ce que ça peut donner, le résultat, quoi. Voilà. Donc ça, c'est absolument formidable. Les fèves qu'on avait fait à l'automne, ensuite vous voyez un petit peu les épinards qui sont arrivés au bout, les salades, les haricots verts, céleri bosse, céleri branche, chou rave, etc. On a déjà ramassé nos pommes de terre, les pommes de terre nouvelles, donc ça fait à peu près 2 mois qu'on a pris nos premières pommes de terre et puis donc elles étaient arrivées à maturité, donc on les a ramassées et derrière on a fait chou-fleur sur les côtés. De façon à ce qu'ils montent, on effeuillera peut-être le bas éventuellement pour pas gêner les melons qu'on a mis au milieu. Et puis sur le bout, donc patate douce. Et sur l'autre bout, côté bâche, des tomatilles. Donc vous voyez, c'est le fait de s'habituer au fonctionnement de la serre, ça nous permet d'avoir une production assez importante, très importante. Ensuite, donc, c'est très simple, hein, on considère qu'entre chaque tube, on appelle ça une chapelle, hein, enfin, c'est un terme professionnel, mais c'est un peu ça.
Et en fait, tous les ans, on fait donc la rotation des cultures en déplaçant donc nos cultures d'une chapelle à l'autre. Hein, donc les pommes de terre qui se trouvaient au bout vont se retrouver de l'autre côté de la serre, les tomates qui sont juste derrière moi vont se retrouver là, etc. etc. Les choux qui sont là se retrouveront l'année prochaine ici. Voilà au niveau de la rotation des cultures. Une autre chose aussi au niveau de la conception de la serre, donc on a mis un système d'électrovannes, donc on a 3 électrovannes qui nous permettent de programmer aussi l'arrosage. Franchement, ça c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à gérer que la température de la serre. C'est-à-dire que même si c'est pas automatisé, le soir on rentre du travail ou le matin de bonne heure, on peut lancer un arrosage manuellement sans problème. Il n'y a pas forcément besoin d'envisager un programmateur, mais au moins un minuteur. Au moins un minuteur. Donc il est vrai que moi, de par mon métier, je vois beaucoup de gens qui veulent construire des serres ou des petits tunnels, etc. etc. Souvent, il n'y a pas de bons résultats parce que l'été, il fait beaucoup trop chaud dans la serre. Donc, il faut bien se rendre compte que les plantes, c'est comme nous, hein, ça a horreur des excès. Donc, les chocs de température sont très très mal supportés par les plantes, comme pour nous, quoi. Hein. Bon, elles ont une capacité, elles, c'est qu'elles arrêtent de transpirer et puis elles se mettent en stand-by par rapport à nous, mais jusqu'à un certain point, hein, quand ça monte à 50 degrés dans une serre, le végétal il souffre. Hein. Donc ça c'est l'essentiel de la réussite. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous on a conçu vraiment un système, je dirais, un peu abouti, avec une sonde, un treuil, et puis filin et vérin de coffre de voiture. Il existe dans le commerce, donc ça c'est très facile à trouver sur internet, des compas pour serre. Donc en fait c'est un système un peu comme un compas avec une cartouche de cire ou une cartouche de gaz. Et lorsque la température monte dans la serre, le gaz ou la cire qui se trouve dans le vérin, dans le petit vérin, il se dilate et va ouvrir en fait le compas. Ce qui permet d'avoir un système sans aucune électricité, entièrement autonome, fiable. Donc je conseille énormément aux gens ce type de produit. C'est très très efficace. Alors c'est pas aussi précis que la sonde chez nous, mais c'est bien suffisant. Moi, autour de moi, j'ai fait installer ça dans beaucoup de serres. Franchement, les gens partent travailler le matin, la serre s'ouvre dans la journée, elle se referme le soir, sans problème. Donc c'est vraiment très très bien. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'imaginer forcément un système aussi complexe que ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'évacuation de la chaleur et l'aération de l'ambiance.